Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 13 juin 2025. On mène les discussions ce soir autour d'un idéal qui a visiblement disparu ou qui en tout cas est très peu perceptible dans le milieu politique. Il s'agit bien entendu des vrais débats d'idées. Les adversités politiques semblent se fonder plus sur des querelles de personnes. Les attaques des uns visent le plus souvent la personne des autres et vice-versa. Les questions essentielles de développement et les thématiques qui engagent l'avenir du pays ont déserté le forum. C'est parfois les défauts liés au physique et aux carences intellectuelles, sans oublier les vacuités inexplicables. C'est donc sur ces aspects que se fonde le débat de certains acteurs politique. Pendant ce temps, l'opinion publique se dit assoiffée des sujets d'intérêt national. On élabore donc autour de cet aspect qui, aux yeux de certains observateurs, fait défaut au sein de la classe politique béninoise. En plateau ce soir, Stanislas Amoy. Stan, bonsoir. Bonsoir Wahab, un plaisir d'être là. Merci bien. Docteur Damien Arondokun, coordonnateur national des jeunes leaders du Bénin. Docteur Arondokun, bonsoir. Bonsoir Ali Para. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Que dire selon vous, Stanislas Amoy, que dire de l'animation de la vie politique au Bénin à l'heure actuelle? On s'achemine petitement vers un grand rendez-vous tout de même. Oui, en fait, c'est une animation assez originale et toute particulière, puisque nous avons quand même en face de nous un contexte bien précis qui casse un peu avec les habitudes auxquelles voilà, on a été par le passé moulé. Voilà, avant les élections de 2016, on sait quand même la ferveur qu'il y avait. Et quand on parle d'animation de la vie politique, il y a que c'est l'animation à tous les niveaux. Parce que quand on parle de vie politique, c'est qu'il y a des acteurs politiques, comme M. Arondokun, qui sont au premier plan, les acteurs politiques. Mais il y a que déjà, au niveau du bas peuple, on sait déjà qui peut être candidat ou qui est présidentiable. Vous savez qu'il y a cette expression, on sait que tel est présidentiable. On peut dire que Wahab est présidentiable, que M. Arondokun est présidentiable, et on peut faire des débats autour. Donc ça fait que au niveau des médias aussi, nous avions de la matière. Sauf que le contexte étant particulier, personne ne veut se jeter à l'eau, sauf le courage de notre ami M. Eda tout récemment, qui a osé quand même dire justement qu'il est candidat. Donc, ça fait que l'atmosphère est timorée. Que ce soit au niveau de la mouvance que de l'opposition, on n'arrive pas à se décider. Donc, la vie politique, elle est terne en matière d'animation. Comme on le dit. Écoutez, avant ce rendez-vous de 2026, bien entendu, la vie politique, son animation est faite, doit dire des débats d'idées, des débats de qualité. Est-ce que vous notez cela dans l'animation de la vie politique à l'heure actuelle? Bon, le constat aujourd'hui, c'est que il faut noter que là où il n'y a plus de débat d'idées, il n'y a que des affrontements de postures. Vous savez, dans une démocratie vivante, les débats d'idées constituent, je dirais, une composante très essentielle, un pilier très fort dans une démocratie. Or, aujourd'hui, quel est donc l'état des lieux, le constat que nous faisons? Nous constatons que au niveau sur les chaînes donc de plateaux de télévision, que ce soit les réseaux sociaux, et qu'il n'y a pas souvent ce genre de débat d'idées au niveau donc de ces canaux donc de communication. Or, en temps normal, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille d'une grande élection, pas les moindres. Et c'est vraiment le moment idéal, propice, pour que, par exemple, quand vous prenez le programme de société d'un candidat ou Y, c'est le moment de venir devant donc, les plateaux donc, de télévision et pour faire donc étaler d'abord son projet de société, décortiquer le contenu et faire donc de ce genre de débat d'idées. C'est très important puisque la veille d'une élection, la ferveur, l'effervescence au niveau donc des citoyens. D'accord. Alors on se dit avant ce rendez-vous de 2026, avant de connaître les différents candidats et les différents schémas qui se dessinent, on devrait être au moins en train de faire un débat, je dirais, qui a un contenu vraiment essentiel. Est-ce que vous notez ça au niveau de la classe politique béninoise?
Je n'ai pas noté ça, au contraire, et vous l'avez si bien dit dans votre introduction, j'ai noté plutôt un chassé-croisé visant des personnes et non des idées. Parce que quand on va à des élections comme ça s'annonce en 2026, il y a des idées qu'il faut proposer, il y a un projet de société, il y a des choses que vous avez pu observer en tant qu'acteur politique et vous voudrez bien corriger cela. Mais quand on se met à insulter voilà, le père ou la mère de l'autre, ou qu'on se met à dire que bon voilà, quand lui il était là, il n'a rien fait, qu'il y a ci ou ça, on sent que c'est beaucoup plus des querelles de personnes que des vrais débats d'idées. Alors, ainsi faisant, cela ne nous amène nulle part parce que la pauvreté du débat fait que cela désintéresse. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Certaines, on se dit, bon, c'est entre eux, ils n'ont qu'à se manger entre eux. Bon, on verra 2026 ce qui sera et puis la vie va continuer. Non, je pense que il faut des débats d'idées. Il faut par exemple, on sait qu'il y a un régime qui est en train de finir. Oui. Donc, si vous voulez proposer une alternative, c'est le moment de dire aux populations, nous, on propose telle chose par rapport à ce qui a été fait. Oui. Voici notre projet. Voici ce que nous amenons de nouveau. Et si, par exemple, c'est la continuité, puisqu'on entend quand même dans les sérails du pouvoir que eux, ils veulent que la dynamique continue. Donc, si vous voulez que la dynamique continue, veuillez nous expliquer comment vous pensez que la dynamique puisse continuer. Parce que le fait de faire régner l'omerta autour de la question, d'une question aussi sensible, ça nous plonge dans l'incertitude et ça n'est pas bien. Parce qu'on on sait qu'en Afrique, et plus précisément au Bénin, c'est vrai que très souvent, on ne vote pas forcément pour les idées, on vote pour les personnes, on dit qui sera candidat. C'est M. Arando Koun, je le connais, je vote pour lui. Donc, c'est pas forcément l'idée. Si on vote effectivement pour des personnes plutôt qu'aux idées, plutôt qu'aux projets et autres, ça peut donc justifier le fait que, bon, on dénigre X ou Y, n'est-ce pas, pour peut-être le mettre en position de faiblesse au niveau de l'opinion, non? Oui, vous savez, nous sommes dans un champ purement politique. Et le champ politique n'est pas les autres champs. D'abord, c'est un champ qu'il faut se préparer, parce que quand vous voulez accéder d'abord à la magistrature suprême, ou quand vous voulez être peut-être un député ou un maire, vous devez vous préparer. Et pour se préparer, je pense que ce qui peut vous différencier en tant que candidat comparativement aux autres, c'est le discours que vous tenez. Ça doit être vraiment un discours d'idées, non des débats de personnes. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avions constaté effectivement que durant ces derniers temps, au niveau des réseaux sociaux, et que ce soit aussi sur les plateaux de télévision, qu'il a vraiment l'absence de ce débat d'idées. Parce que tout porte à croire qu'aujourd'hui, on préfère peut-être victimiser l'autre, on préfère plus des débats personnels à des fins, je dirais, électorales ou électoralistes. Or, en temps normal, aujourd'hui, il suffit quand même d'être attablé avec son vis-à-vis afin donc de faire un débat vraiment d'idées. Parce que nous sommes dans comme je l'ai dit, bientôt le 7 février électoral. Nous avions besoin quand même donc de ce genre de débat d'idées pour orienter vraiment les militants. Et, alors, on se demande au fond, pour susciter ces débats normalement, à qui incombe donc cette responsabilité donc de ces débats? Je pense qu'il revient aujourd'hui aux hommes politiques, même bien sûr les médias aussi, et ceux qui aspirent aussi aujourd'hui à animer la vie politique, et que ce soit au niveau donc des partis donc de l'opposition, que ce soit au niveau des partis de la mouvance. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous puissions vraiment faire table rase des débats personnels et pour aboutir aujourd'hui à ce qu'on appelle vraiment du concret. Alors si on fait une fixation sur les débats personnels, les attaques personnelles et autres, c'est peut-être parce qu'une frange de la population ou peut-être une bonne partie en a besoin, en raffole, et donc on se dit il faut leur servir cela. Sinon ce ne sont pas des thématiques, des thématiques qui engagent l'avenir de la nation qui manquent. Je suis d'accord que les thématiques qui engagent l'avenir de la nation ne manquent pas, sauf que les hommes politiques, en s'incrustant sur ce terrain de la médisance, de la calomnie, de la vitriole vis-à-vis de l'autre et tout ce qui va avec, ils ne se font pas service eux-mêmes. Parce qu'eux, ils ont un objectif à atteindre. Et par rapport à cet objectif, il faut qu'ils posent sur la table des sujets vrais, des sujets qui touchent la population.
Parce que justement... c'est pas l'idéal, hein. Oui, quand vous aspirez à un poste de responsabilité, l'essentiel, c'est pas de dénigrer votre vis-à-vis. Oui, c'est ce que je dis justement. Votre adversaire. Je suis désolé. Je dis que il faut poser des débats qui touchent la population, qui touchent leur vie au quotidien. Alors, dans ce que nous observons, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui sont mis à contribution pour vilipender les autres. Alors qu'en réalité, les réseaux sociaux doivent être là pour faire la propagande de vos actions, de ce que vous prévoyez. Voilà. Aujourd'hui, un homme politique peut faire un live depuis son bureau ou bien depuis son salon pour dire voici ce que je vous propose. Voilà, de façon claire. On n'a pas cherché des poux sur la tête d'un chauve pour dire que bon voilà, il y a 2 ans, il avait fait ci, on pas sorti une ancienne vidéo. Ça ne nous sert pas. Et moi, je voudrais parler des médias. Mais on se dit qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Sinon, pourquoi perdre son temps? Quand on est tous conscients et unanimes sur le fait que oui, les débats existent, les vraies thématiques, les vraies réalités existent et qu'il faut aborder ces sujets. Mais on s'en va se focaliser, je dirais, sur la vie, le physique, le portrait et autres d'une personnalité ou d'un individu. Moi, je pense politique. Que l'intérêt, il est malsain, tout simplement, parce que les hommes politiques, ils doivent être sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes. L'intérêt ici, il est malsain. Qu'est-ce que vous avez à vilipender M. Arondokou, ou bien à dire qu'il a 3 femmes, il fait ci, il fait ça? Non, en fait, voilà. Cela n'engage pas les électeurs, c'est sa vie privée, on n'a pas besoin d'exposer ça. Donc, je pense que les hommes politiques doivent eux-mêmes revenir beaucoup plus dans le débat sérieux qui engage les électeurs. Et par rapport aux médias, il l'a dit tout à l'heure, je pense que ce sont les hommes politiques qui sont en train de fuir le débat. Moi, je vais le dire comme ça. Vous appelez un homme politique aujourd'hui... Il faut créer le débat. Nous, on crée l'incident. Nous, on crée le débat. Nous, on crée. Voilà. On fait les appels de pied, on les appelle et tout, mais finalement, il ne décroche pas. Ou bien, il vous dit, d'accord, mais à quelques minutes de l'émission ou de l'enregistrement de son arrivée, il vous dit non. Il s'excuse. Il s'excuse. Réforme du partisan oblige. Bon, moi, je ne sais pas. Ou bien il va vous dire que bon, voilà, il est occupé dans une réunion, ou bien vous l'appelez, il ne décroche plus. Donc, moi, je pense que les médias jouent leur rôle. Nous leur faisons appel tous les jours, tout le temps qu'il fait. Mais ce sont eux quand même qui ne répondent pas à l'appel. Et c'est dommage. D'accord. Alors, je reviens vers vous, docteur Arondokou. Il y a que le régime de Patrice Talon, il faut dire les choses comme ça, le régime est vers sa fin. Donc, on a en fait 2 façons de voir les choses. Pour ceux qui font, je dirais, l'apologie de la continuité et autres, doivent ouvrir le débat. Ceux qui proposent l'alternance ou bien une autre copie par rapport aux insuffisances et autres erreurs du régime finissant devraient également engager le débat. Et ce débat devrait aller au-delà de la personne, n'est-ce pas, des ministres, des députés et autres, et se focaliser sur l'intérêt de la nation, je pense. Oui, mais je pense que le débat n'est pas seulement au niveau de la mouvance. Le débat devrait être aussi au niveau donc des partis de l'opposition. On évoque bien entendu les 2 cas. Les 2 cas, parce que Patrice Talon est en train de finir ses 10 ans. Il prépare un successeur. Les opposants, ils veulent prendre le pouvoir. Je pense que c'est le moment idéal pour ces 2 grandes parties, ces deux grandes formations politiques, et d'être attablés devant un plateau de télévision et de commencer donc par déchiffrer donc leur programme de société. C'est très important, et il est bien vrai que au regard donc des nombreuses réformes de 2016 jusqu'à ce jour, nous aimerions quand même qu'on puisse améliorer l'existence, ce qui a été fait. Ça, c'est le vœu donc de tous les Béninois aujourd'hui. Il ne faut plus reculer aujourd'hui. Nous devons avancer. Mais en avançant, nous devons corriger ce qui a été fait. Tout n'est pas rose. Il y a des mauvais choix qui ont été donc faits. C'est le moment de corriger ces choix. Et de proposer ce qu'il faut faire pour corriger. Voilà. Au niveau de l'opposition, l'opposition veut prendre donc le pouvoir. Donc c'est le moment de profiner donc les stratégies et d'amener leur programme donc de société sur le plateau de télévision, quitte à maintenant former donc la jeunesse à vouloir vraiment un débat des programmes de société. C'est très important parce que quand vous regardez par exemple à l'approche des élections dans les grandes démocraties telles que la France, les États-Unis, je pense qu'à 6 mois des élections, c'est pas ce que nous observons. Et je suis vraiment désolé de le dire, que nous remarquons vraiment cette absence donc de débat d'idées
et nous souhaitons quand même que il appartient donc de votre responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, en tant que média, vous devez créer le débat. On est là, s'ils ne viennent pas, on va faire le débat, vous devez créer le débat. Les plateaux sont disponibles à tous les courants politiques. Voilà. Mais pourquoi ils ne viennent pas? On vous fait la question, monsieur. Alors, s'ils ne viennent pas, je pense que nous ne sommes pas dans le secret, mais nous devons comprendre aujourd'hui qu'avec comment on appelle la réforme donc, du système partisan aujourd'hui, avant donc d'aller sur un plateau donc, de télévision, vous devez quand même recevoir quelques... Mais il faut désactiver les choses, il faut accélérer les choses. On se cache derrière cette question de discipline de groupe, de réforme du système. C'est à vous d'interroger, de sortir donc, de vos contenus et aller vers les partis politiques, les présidents des partis politiques pour les interroger. Qu'est-ce qui ne va pas à quelques mois des élections? Il faut venir donc, comment on appelle, faire connaître son programme de société au peuple béninois. Parce que vous savez, ne pas le faire, ne pas procéder ainsi, cela porte à croire que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très important. Il y a certainement quelque chose qui ne va pas parce que les médias font suffisamment leur travail, rassurez-vous. Et je ne pense pas qu'une formation politique qui se crée, qui va, je dirais, à la quête du pouvoir doit attendre que les médias viennent lui taper à la porte d'abord avant de sortir et exposer son projet de société. Je me retourne vers vous, Stanislas Amoapoudi. Si on est unanime sur le fait que les thématiques, les grands sujets de débat existe, est-ce à dire que les acteurs politiques n'ont pas l'argument qu'il faut pour, je dirais, emballer ou couvrir ces débats? On ne sait pas peut-être comment convaincre les gens et puis on se dit, bon, vaut mieux garder le silence. Non, je ne... Et s'attaquer à la personne des adversaires. Non, je ne pense pas forcément. C'est vrai que s'attaquer à la personne des adversaires, ça donne plus d'audience sur voilà, les réseaux sociaux, les gens en raffolent, mais ce n'est pas là l'intérêt, parce que je crois que dans un camp, comme dans l'autre, que ce soit de la mouvance ou l'opposition, ils ont quand même des communicants qui peuvent exprimer les plateaux. Pourquoi on ne soit pas pour communiquer? Si on est conscient de ce qu'il y a des maladresses dans le style de gestion de Patrice Talon, pourquoi ne pas sortir et faire les vrais débats? Si on veut, je dirais, l'alternance après Patrice Talon, pourquoi ne pas sortir et faire les vrais débats? Si on veut, n'est-ce pas, qu'il y ait la continuité, pourquoi ne pas sortir et faire les vrais débats et qu'on se contente juste, je dirais, d'attaquer la personne de X ou de Y? C'est ça. Peut-être que l'argument manque. Non, je ne dirais pas que l'argument manque, mais il manque peut-être d'audace. Moi, je le vois ainsi. Il manque peut-être d'audace. Ils ont peur de quoi? Ou de qui? Posons la question. Ils ont peur de quoi ou de qui? Je ne sais pas. Mais quand même, on sait qu'il y a une certaine peur qui fait qu'ils ne veulent pas, justement. On les appelle, monsieur Arandokun, vous n'avez pas... Et justement, Wahab a très bien fait de vous rappeler que nous faisons... on ne se jette pas la fleur, mais on fait excellemment bien notre travail. On les appelle. Quand il y a un sujet d'actualité, on les appelle. Mais vous rendez disponible. Je vous rends hommage sur ce plateau. Vous allez sur d'autres plateaux aussi. Mais il y a certains, ils ne le font pas. Vous voyez, c'est ça. Et il y a plus forte raison, on se cache derrière ce qu'on appelle la discipline de groupe. Je suis d'accord qu'il y a une certaine discipline à observer. Mais quand il y a un sujet d'intérêt sur lequel on requiert l'avis d'un acteur politique, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, on doit pouvoir dégager quelqu'un. Et les communicants existent pour cela. Que ce soit dans la mouvance ou l'opposition, il y a des communicants et on sait que sur tel sujet d'actualité, c'est telle et telle personne qui peuvent opiner. Et donc, moi, je pense que le problème ne devrait pas se poser. Et donc, s'ils ne viennent pas sur les débats, on n'ira quand même pas les chercher dans leur salon ou dans mettre la corde à leur cou et les tirer pour amener par ici. Alors, est-ce à dire qu'on parle de, je dirais, de l'audace également au niveau de, comment dire, du peuple béninois? On parle également de maturité de nos populations et du peuple dans son entièreté. Mais est-ce à dire que ce peuple n'est pas trop exigeant et c'est peut-être ça qui fait que les acteurs politiques ne se voient pas sous pression pour faire sortir les débats ou bien sortir et évoquer les débats qu'il faut? Vous savez, la responsabilité aujourd'hui au niveau de la jeunesse, elle est très grande. Elle est très grande aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau. En 2026, moins de 35% des jeunes iront voter aux élections. Et 60% donc de la jeunesse représente la jeunesse béninoise aujourd'hui, c'est-à-dire 60%. D'accord. Donc vous savez, comme je l'ai dit,
Et aujourd'hui, les jeunes sont entre le marteau et l'enclume. Vous savez. Pourquoi? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils sont entre le marteau et l'enclume parce que avec la réforme, je reviens toujours sur cette réforme, la réforme du système partisan aujourd'hui, quand vous appartenez, que ce soit au niveau donc de l'opposition qu'au niveau de la mouvance, vous ne pouvez plus faire les choses comme on le faisait autrement. Et c'est que aujourd'hui, par exemple, quand vous m'invitez, moi je viens sur votre plateau en tant que coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Et donc nous sommes un creuset et que nous sommes représentés sur tout le terrain du territoire national. La même chose, vous invitez par exemple, je dis n'importe quoi, le responsable donc de parti l'Union progressiste le renouveau, et puis le bloc républicain, vous pouvez les inviter, ils peuvent ne pas accepter votre invitation. Voilà, parce que il y a un canevas, il y a une ligne directrice qu'il faut respecter aujourd'hui. Il y a une discipline du groupe qu'il faut respecter aujourd'hui. Une discipline derrière laquelle on se cache. Plutôt que de reconnaître qu'on n'a pas d'argument. On se cache. Plutôt que de reconnaître qu'on n'a pas d'argument. Non, pas nécessairement on n'a pas d'argument, parce que discipline du groupe oblige. Quand vous êtes désigné, vous êtes dans un parti politique et que vous êtes désigné pour aller animer, débattre d'un sujet très sensible à la télévision, je pense qu'en amont, le parti à laquelle vous appartenez, doit vous préparer. Voilà, on doit vous préparer, on va vous donner les absus, les âmes nécessaires. Mais cette préparation va durer combien? Cette préparation va durer combien de temps? Non, peut-être au sein donc des partis politiques, les gens sont en train de se préparer, ne sont pas trop dans le secret, les gens se préparent. Et je pense que d'ici quelques mois, nous allons voir plus de visibilité. Ils prennent tout leur temps, n'est-ce pas, à se préparer. Mais je vous retourne encore à la portion de ma question. Ça veut dire que oui, le peuple béninois n'est pas aussi suffisamment exigeant. L'opinion publique n'est pas exigeante, n'est-ce pas, pour réclamer ce débat. C'est peut-être pour ça que, bon, les formations politiques, dans leur grand ensemble, n'est-ce pas, gardent tout leur temps, prennent tout leur temps avant de sortir. Oui, naturellement, parce que sans vous mentir, c'est parce que si la maturité du peuple béninois l'amenait à bousculer les acteurs politiques, je pense que le débat devrait se faire depuis. Oui, maturité, je suis d'accord, mais sans vous mentir, la jeunesse aujourd'hui, c'est une déception. Ah bon. Il faut le dire avec audace, c'est la déception au niveau donc des hommes politiques. Quand on dit des hommes politiques, ce n'est pas nécessairement la mouvance ni l'opposition, des hommes politiques dans leur globalité aujourd'hui. C'est ça. Vous pensez que la jeunesse est dessus? Oui, bien sûr. Là, ça, il faut avoir. On n'a pas besoin de langue de bois pour le dire. Il y a une déception un peu au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Mais toujours est-il quand même que nous avions donc espoir. Et par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays depuis bientôt une dizaine d'années, nous avions espoir que quand même les choses vont changer. Et que nous allons améliorer ce qui a été fait il y a de cela bientôt 10 ans. Quand on vit d'espoir, n'est-ce pas, on ne met pas de chagrin. Exactement, comme le dit la... Moi, je pense que il n'y a aucune discipline de groupe qui empêche des acteurs politiques soucieux du bien-être de leur peuple et de leur mandant surtout. Parce que, qui devrait, je voudrais. Justement, si vous êtes acteur politique, vous avez des militants, vous avez des mandants à qui vous allez requérir le suffrage par périodicité. Voilà, et quand je parlais tout à l'heure de l'opinion, je parle toujours des mandants. Ça veut dire que peut-être les mandats également ne sont pas suffisamment exigeants pour mettre la pression. Les mandats ne sont pas suffisamment formés. En tout cas, c'est important. Je pense que dans la sociologie de notre politique, de notre histoire politique, on n'est pas à un certain niveau comme les grandes démocraties, comme ça se fait en France, aux États-Unis, un peu partout. Donc, je pense que ça va prendre du temps, que ce soit au niveau des mandants, que des acteurs politiques eux-mêmes. Mais je pense que pour des sujets d'intérêt qui touchent la nation, la vie politique, sociale, économique et que sais-je encore, il y a un lot de communicants, un groupe de communicants qui travaillent là-dessus, qui ont des éléments de langage pour écumer les plateaux, pour expliquer ce qu'il en est. Parce que ne pas le faire, c'est laisser place à la désinformation, c'est laisser place à tout ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux. Et justement, ça fait que c'est quand il y a la désinformation, et je dirais même la mésinformation, qu'après les acteurs politiques sortent pour dire non, j'ai lu telle chose sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça, c'est maintenant, on tente de rectifier, c'est trop tard parfois. Donc je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, communiquer,
oui, mais communiquer aussi au bon moment pour que les populations soient éclairées, ne pas laisser place à la contre-information ou au mensonge. Ça devrait aider les populations aussi. Maintenant, l'autre chose, je pense que les acteurs politiques, ils doivent s'affranchir de ce qu'on appelle cette tutelle de discipline de groupe, parce que ça les dessert au final. Au final, ça les dessert, parce que nous serons à quelques jours des élections, on va nous présenter des acteurs qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, dont on ne connaît pas le pédigré, le parcours politique. De décolonisation oui, aussi. On va nous présenter des gens, on dit, ce monsieur c'est qui, il vit au Bénin, il est où, etc. Vous voyez, je pense que ça ne fait pas bien. On a besoin de les connaître, on a besoin de les écouter. Ils sont conscients, très conscients de la responsabilité. Donc, c'est un que la jeunesse est vraiment déçue jusqu'à la moelle épinière, comme vous le dites tout à l'heure. Pourquoi cette jeunesse, n'est-ce pas, ne se lève pas pour bousculer la classe politique et manifester, je dirais, son mécontentement? Quand je parle de se lever, ce n'est pas forcément prendre les armes, ce n'est pas prendre les rues, ce n'est pas faire du vandalisme et autres, mais quand même faire la citoyenneté qu'il faut, n'est-ce pas, en revendiquant les débats d'idées. C'est quand même de l'ordre d'un citoyen normal de réclamer à la classe politique qui anime donc la vie publique, n'est-ce pas, les débats d'idées, les débats qui touchent donc l'avenir de la nation. Oui, vous avez pleinement raison, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que il a des jeux de couloir. Il a beaucoup de jeux de couloir qui se mènent. Je sais de quoi je parle. Visiblement, la jeunesse aussi aime les jeux de couloir. Non, mais naturellement, on peut pas tout étaler sur un plateau de télévision. Alors, ne venez pas faire le procès aux médias, n'est-ce pas, de ne pas inviter les acteurs politiques. Parce que si les médias doivent se retrouver également dans les couloirs, on se demande quelle place il y aura finalement. Il y a des jeux de couloir qui se font. Et on n'a jamais le compte rendu de ces débats dans les couloirs, de ces jeux de couloir. On ne peut pas tout venir étaler sur un plateau de télévision. Là, les jeux de couloir. Alors, l'essentiel à étaler, montrez-vous tout de même disponible. Que les acteurs politiques puissent se montrer au moins disponibles, n'est-ce pas, à venir étaler ce qu'il faut. L'essentiel au moins à la nation, aux populations. Oui, je suis. Allez, je vous suis dans votre développement. Je suis vraiment d'accord avec vous parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas venir tout étaler sur un plateau de télévision. Ouais. Il y a des jeux de couloir qui se font, qu'on mène. Envers des partis, que ce soit les partis de l'opposition, de la mouvance, l'essentiel est que ce qui nous préoccupe plus, c'est le développement de notre pays. Oui. Et je pense que le développement de notre pays, ça prime sur tout. Ce qui nous unit, c'est comment faire pour que le Bénin soit vraiment, comme on le dit, un arbre de paix. Oui. C'est que le Bénin, tout roule sur des rouleurs dans notre pays, que notre pays soit cité quand même parmi les pays donc des grandes démocraties. Oui. Vous voyez quand même aujourd'hui tout ce qui se passe autour de vous aujourd'hui. Dites-moi aujourd'hui, prenons un secteur ou un domaine dans lequel aujourd'hui où les choses ne roulent pas sur les roulettes. Vous voyez, donc comme j'ai l'habitude de le dire, il faut aujourd'hui améliorer l'existant. D'accord. Donc la jeunesse que vous voyez aujourd'hui, tout porte à croire que, et pour caricaturer un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes sont en train de croiser donc les bras et ils observent. D'accord. Est-ce qu'ils ne dorment pas trop aussi? Il y a ce problème. Alors, ils ne dorment pas trop parce que, vous savez, ils dorment ou ils ne dorment pas trop. Je ne veux pas trop répondre. Vous savez quelle est la loi? D'accord. La loi sur le numérique. Quand ils vont se réveiller, la loi sur le numérique aujourd'hui. Alors, Stanislas, à moi, il y a que oui, tout à l'heure, docteur Arondokou évoquait les grands aspects, n'est-ce pas, qui sont non négligeables, les questions de paix, que le Bénin soit havre de paix, que le Bénin soit un pays développé et autres. Donc, ce ne sont pas les thématiques pour engager, je dirais, le débat pour le développement du pays qui manque, les questions d'éducation, les questions d'eau potable, les questions de santé et autres. C'est vrai, le régime actuel fait ce qu'il faut, mais comme on l'a dit, il y a l'existant à conserver, il y a une alternative à proposer, il y a des portes de sortie et autres. Il faut engager le débat. Justement, il faut engager le débat. Nous sommes prêts à les recevoir, comme je l'ai dit. Mais il y a que, voilà, ils ont peur de je ne sais quoi ou de je ne sais qui. Mais créer l'incident, vous avez peur. Non, on va créer l'incident. La création de l'incident. Peut-être qu'il y a un secret qui va partager avec la création de l'incident. Mais juste de dire, on a appelé telle personne, il n'est pas arrivé, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin que ça. Et je l'ai dit, on ne peut pas aller les tirer de leur lit pour dire, venez forcément. Ils se préparent. Non, je crois que
pense que... il faudrait peut-être que le plateau de l'info continue puisse créer d'annexes dans les couloirs. Et je ne sais pas combien de couloirs et où se situent ces couloirs pour peut-être révéler les informations. Si vous permettez par rapport à ça, il y a que s'il y a un sujet d'actualité, vous appelez un acteur politique par exemple, vous pouvez faire 30 à 45 minutes au téléphone. Il vous décortique l'actualité, vous dit vraiment ma position, c'est ceci, cela. Il dit d'accord, mais je voudrais. Vous trouvez que vous avez un bon profil. Un bon profil, mais tu l'invites justement 48 heures après sur ton plateau, mais il te dit non, franchement, moi je t'ai parlé parce que bon, quand même, je te connais, tu es mon frère, mais je ne peux pas dire tout ça sur un plateau quand même. Donc, franchement, je pense qu'il y a un problème et ça nous met en mal dans l'exercice de notre débat politique. Votre mot de conclusion, le temps est passé, docteur Rondokou. Que le temps passe très vite. Très vite. Comme je l'ai dit. C'est pourquoi la jeunesse doit se réveiller, parce que le temps passe, le temps passe vite. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Voilà. Et comme je l'ai dit vraiment en l'entame de ce débat, j'ai dit que il n'y a pas là où il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a que des confrontations de postures. Oui. Et des attaques personnelles. Et des attaques personnelles. C'est le moment de lancer vraiment un appel à ceux qui nous dirigent, aux hommes politiques, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. C'est le moment vraiment de commencer, de sortir de leur mythisme pour commencer par véritablement montrer donc étaler leur projet de société. D'accord, Stan. Pour le bonheur donc du peuple béninois. D'accord, Stan, pensez-vous que la donne va changer? Là, ce serait votre mot de conclusion. Ça ne changera pas tant que les acteurs ne le voudront pas. Donc, on ne fera pas la magie. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous les appelez il y a des contradictoires qu'on veut bien organiser sur certains sujets donnés. Voilà, il y a eu récemment des sujets concernant les infrastructures, assez de choses. On aurait voulu quand même avoir les deux parties s'exprimer sur la question pour qu'on en ait des si je vous fais les confidences du plateau de l'info continue ici, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ce n'est pas facile. À un moment donné, c'est l'insomnie qui s'installe. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain matin, n'est-ce pas, dans le miroir de la société. On évoque un sujet, une décision donc de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui interdit les publicités relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits de la pharmacopée, n'est-ce pas, ceux-là qui sont toujours disponibles et qui ont des astuces de tel produit et tel autre, n'est-ce pas. Ces publicités sont donc interdites dans les médias et même sur les réseaux sociaux, les web et autres. Le communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication existe. On a les acteurs qui feront les débats avec nous. Un regard croisé donc de consommateurs, des hommes, des tradis praticiens et autres. Ils seront en plateau de le miroir de la société. Ce serait demain à 10h. Nous sommes encore en direct et vous avez la possibilité d'appeler et apporter votre contribution. Allez, portez-vous bien.